Merci. Alors, bonsoir Lyon. Déjà, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je vais me faire un petit plaisir avant de démarrer. Alors, Lean Startup au sein d'un grand groupe. Déjà, pour replacer un peu le truc, donc le Lean Startup qui vient directement des États-Unis, c'est un principe, c'est une méthodologie avec le fait de construire, de mesurer et d'apprendre, tout ça en cercle fermé et qui recommence indéfiniment. Au sein d'un grand groupe, donc là Figaro, je pense que ça parle à tout le monde, plus spécifiquement au sein d'une filiale qui est Figaro Classifieds, qui a déjà 4 emplois, 4 jobs et Viadeo. On a appliqué cette méthodologie il y a 5 ans pour créer aujourd'hui Choose Your Boss. Je vais vous parler du coup, ça fait un peu le cycle de vie de la marque. Donc il y a 5 ans, on a créé cette équipe. On est parti un peu d'une idée un peu bête qui était qu'on allait mélanger les genres et mélanger des personnes qui a priori ne se parlent pas et ne se parlent jamais. Donc marketing, produits techniques et des fonctions commerciales. On a mis tout ça au sein d'une espèce de bureau un peu petit, mal climatisé, qui sentait très mauvais. Et on est parti de ce principe de Lean, c'est-à-dire que c'est le marché en réalité qui définit le besoin. Donc le besoin qui va définir le produit et finalement le besoin qui va définir l'équipe. Donc cette équipe, on a bossé pendant pas mal d'heures pour finalement arriver sur ce qu'on appelle le MVP, donc le minimum viable du produit, qu'il faut lancer le plus vite possible. C'est ce que dit notre ami de LinkedIn. Parce qu'en réalité, le MVP, votre premier produit que vous allez lancer, l'important c'est de pouvoir le soumettre au marché pour finalement voir si ce produit il est viable et mesurer tout de suite les interactions et les cas d'usage de ce que le candidat et ce que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Et c'est ça qui va être votre effet, savoir si oui ou non votre produit, vous n'êtes pas trompé en cours de route, et passer de l'étape du build au run. Alors d'ailleurs, je m'excuse tout de suite pour tous les anglicismes, mais Lean Startup, vous attendiez pas non plus à du français, il fallait pas non plus espérer trop. En tout cas, après cette phase-là, le produit est viable, donc on était plutôt content, on s'est lancé. C'est là où arrivait un schéma très facile à comprendre, de constituer l'équipe et de pouvoir mélanger à la fois des personnes qui allaient travailler sur le produit, donc les responsables, les contributeurs, et également les responsables externes, les sponsors, qui sont là normalement pour faciliter, et les ressources. Alors, je salue au passage les ressources dans la salle. Première chose qu'il fallait faire, et je vous invite à le faire très fortement si vous partez sur ce type de projet, c'est d'isoler l'équipe de l'organisation. Nous, on a bossé pendant à peu près 6 mois. On avait une culture d'équipe, on avait un objectif produit qui était complètement différent de l'objectif d'entreprise. Et l'important pour nous, c'était de vraiment mettre des cloisons. Donc la première chose, c'est déjà les méthodes de travail. Donc on a confronté nos méthodes par rapport à celles de l'entreprise. Alors j'ai mis un café, en réalité c'était plutôt des bières, mais en gros, on a vraiment été à l'inverse de ce qui se faisait dans l'entreprise pour garder cette autonomie. On a appliqué après d'autres méthodes et d'autres outils. Donc les emails qui nous ennuient énormément, on a tout de suite mis en place un outil qui s'appelle Slack, qui permet d'éviter les boîtes mail surchargées. En tout cas, ce qu'on a voulu faire, c'est conserver notre liberté au sein du groupe pour pouvoir arriver sur le Lean à part entière, à savoir construire, mesurer et apprendre. C'est important, c'est ce qu'on appelle des itérations, c'est l'unité de production de la startup. Une itération, c'est ce qui détermine si oui ou non vous faites bien votre boulot et ce qui vous permet de dire finalement j'ai fait ce que j'avais à faire. On l'a sous 2 formes. La première, c'est d'évolution. On ajoute un petit quelque chose qui fait plaisir à nos clients actuels et qui va cohabiter avec ce qu'on appelle les features, qui là sont de plus grosses évolutions, qui sont normalement censées apporter des évolutions sur le produit actuel et conquérir de nouveaux marchés. Alors, il faut faire attention à ces features, parce que de temps en temps, comme Viadeo a pu le connaître et également des groupes comme Criteo, on se retrouve de temps en temps par rapport à un pivot qui renverse complètement le business model de la société. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Criteo, à la base, c'était de la recommandation de vidéos. Par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Au milieu de tout ça, il faut savoir aussi miser sur le grand groupe. Donc nous, c'est la force de vente. On a utilisé la force de vente de Figaro Classifieds. Alors c'était juridique, c'était l'édito. Chaque grand groupe a des forces internes qu'il faut savoir réutiliser. Alors attention, parce que qui dit force interne dit aussi qu'on a tendance à vouloir grossir et il faut pas mélanger les compétences et les personnes. L'équipe produit a tendance à travailler pour le produit. Les personnes extérieures ont plutôt tendance à travailler pour une culture d'entreprise qui est un peu différente. Ce que nous on appelait la phase d'exposition, c'est-à-dire que votre équipe, votre produit va finalement être confronté à des membres extérieurs qui n'ont pas forcément le rôle de sponsor ou qui n'ont pas forcément le rôle de contributeur et qui, en plus, avec un peu d'ego, viennent finalement un peu mettre un grain de sable au milieu de tout ça. Pensez d'ailleurs, qui dit grand groupe, dit qu'il y a un moment une direction. Normalement, c'est la direction qui est censée trancher en cas de conflit entre l'équipe produit et ces fameux membres extérieurs qui souvent essaient de faire rentrer des ronds dans des carrés alors qu'ils ne connaissent pas forcément tout. On sait au sein d'un grand groupe, il y a forcément cette phase qui est et après. Donc soit ce qui se fait naturellement, c'est de réintégrer la start-up au sein du groupe, ou alors de réinvestir. On est sur des systèmes de boucle, on réinvestit, on y va. Alors moi, je voulais finir sur cette partie-là. C'est quelque chose qui est en général pas abordé,
mais le spin-off ou la start-up autonome. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, un produit peut devenir complètement indépendant, peut se lancer sur le marché et finalement être complètement durable et perdurer au fil des années. Merci à tous, bonne fin de soirée.